On va commencer. Bienvenue à vous tous, bienvenue aux élus qui nous font l'honneur d'être là. Et surtout, bienvenue dans ce bel auditorium dédié à Jean Poulain, l'emblématique maire de Briare pendant de nombreuses années. Et je voudrais lui associer la mémoire de Marius Collot, son premier adjoint, puis son successeur, et celle de Pierre Cise, ardent promoteur de la gérontologie dans le Giennois, tous deux décédés au début de ce mois. Si notre hôpital Saint-Jean, associé à la pastorale de la santé, a souhaité organiser cette table ronde, c'est que de tout temps, sa mission est de servir les personnes en fin de vie. Qu'il est donc en quelque sorte expert dans ce domaine et qu'il souhaite partager cette expérience pour aider tout un chacun à mieux se situer par rapport à cette question. Nous allons donc ce soir parler de la fin de vie et nous ne devons pas perdre de vue que celle-ci peut durer très longtemps ou être très brève, démarrer très jeune ou au contraire intervenir à un âge très avancé. Elle peut être sereine ou prendre des allures dramatiques. Nous sommes confrontés à tous ces cas de figure. Mais nous savons que notre unique mission est d'accompagner au mieux les personnes que nous accueillons et qui, quel que soit ce qu'elles ont à vivre, quel que soit leur handicap, quel que soit leur état de dépendance, quelle que soit leur situation familiale, sont des êtres humains dignes d'être aimés, entourés, soignés, soulagés, et de profiter au mieux du temps qu'il leur reste à vivre. Pour introduire cette soirée qui se fait, je le rappelle, dans le cadre des États généraux de la bioéthique, pour introduire cette soirée, Nathalie, qui est une bénévole de l'aumônerie de l'hôpital, témoignera de ce qu'elle a vécu. Puis nous ferons appel au témoignage des professionnels et des bénévoles qui sont confrontés à ces questions. Alors, je voudrais citer Angélique Lassard, infirmière spécialisée en soins palliatifs, Valérie Caillot, qui est aide-soignante, les docteurs Geneviève Bourgeois, Marc Audibert et David Falic, de Gien ou de Briare, Luc Denisot, qui est professeur de philosophie et membre des comités d'éthique des deux hôpitaux, celui de Gien et celui de Briare, et qu'il y a des comités d'éthique dans chaque hôpital, ou presque, mais chez nous il y en a. Sabine Delbecq, qui est aumônier à Gien, Michel Legendre, qui est président du conseil de vie sociale à l'hôpital Saint-Jean, et nous bénéficierons de l'immense connaissance de Daniel Desclercs-du-Lac, la voix des usagers du système de santé. Daniel milite pour les usagers depuis de très longues années et tout autant au plan national qu'au plan régional. Et au plan régional, elle est la présidente de France Asso Santé. Je les remercie tout particulièrement de nous consacrer cette soirée. Stéphanie Batty, directrice de l'hôpital Saint-Jean, régulera le temps de parole. En réalité, on va essayer de faire tenir vos 10 paroles en 1h30. Voilà. Jean-Pierre Dor, qui est membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, qui fut notre député ici à Briare, a dû renoncer à être parmi nous. Il est hospitalisé pour quelques jours et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous vous distribuerons des feuilles de papier afin que ceux qui souhaitent puissent poser leurs questions. La dernière partie de cette table ronde sera consacrée aux réponses à ces questions. Enfin, une collation vous sera servie ensuite dans le hall d'entrée qui vous permettra d'échanger entre vous et avec vos invités. Rentrez chez vous, vous pourrez vous précipiter sur vos ordinateurs pour faire part de votre avis sur le site du débat national
dont vous trouverez l'adresse sur l'un des documents que nous vous avons préparés. Et la fin de la consultation, il faut le savoir, c'est le 30 avril prochain, c'est-à-dire dans 4 jours. Voilà, bonne soirée à tous.